Bonjour à tous. Bonjour. Donc on espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de mars, début mars, et donc les activités reprennent au jardin. C'est assez important. On va vous montrer un peu ce que l'on fait, ce qui est important de faire au mois de mars. Allez, on y va. On va commencer par cette serre froide, cette serre extérieure. Première tomate sous serre, semée en février. Et voici, là, tout va bien. Tout va bien, c'est des tomates cerises. Et là, les laitues. Tac. Ah, c'est bon aussi. Je les laisse encore sous tunnel la nuit pour les laitues et ensuite j'enlève et je laisse les tomates sous tunnel ouvert pour la journée. Donc là, dans cette serre-là, voilà, on va le découvrir. J'ai fait un essai dans la serre froide de potimarron bio que j'avais acheté, un potimarron du commerce où on avait mangé, et les graines, je m'en suis servi. Et voilà, ça pousse. En fait, compte, c'est peut-être un peu tôt. Les autres, je les mettrai un peu plus tard, mais bon, dans serre froide, ça fonctionne. Et nous sommes le 5 mars. Alors, affaire à suivre. Alors, comme expliqué la semaine dernière, eh bien, la taille a commencé de tous ces arbustes et GP a du travail de broyage qui va servir pour pailler les massifs. Alors, tu as fini de broyer, c'est bon? Qu'est-ce que tu en as fait? Eh bien, vous avez pu constater que je chargeais de la brouette et de la brouette. Je suis venu épandre sur les plates-bandes qui en ont besoin pour protéger, surtout pour empêcher la mauvaise herbe, autant que faire se peut, de pousser. Le broyage petit à petit va aussi se pourrir en fait et se transformer en humus qui va enrichir les plates-bandes. Donc ici, là-bas aussi, vous voyez, j'ai commencé. Les physocarpus super allégés, il ne reste plus que les branches nouvelles des années, fin de l'année dernière. Toutes ces vieilles branches ont été coupées, donc ça va pousser énormément. J'ai coupé le dessus aussi. Ça va bien se refournir, il n'y a pas de problème. Les chesterias ou arbres à faisan, c'est le moment de le couper aussi. Donc, et puis là, il va falloir qu'en dessous, j'enlève tout ce qui est un peu sec. Mais ça a fait, en une année, ça fait des branches qui sont énormes. Énormes. Et si l'on regarde un peu plus près, ça c'est le pied mère. Et ce Leicesteria a fait des repousses hydrageonnes, ou plutôt les fruits. Non, il ne doit pas drageonner. Non, ce sont les fruits, les petites baies qui ont un goût de caramel lorsque l'on mange, lorsque c'est bien noir. Donc là, j'ai des nouveaux pieds. C'est comme ça que soit on se laisse envahir, soit on les déplace pour les mettre ailleurs. Ici, on est avec le Zambucus. C'est un sureau noir qui est magnifique, mais alors qui pousse comme les sureaux. On voit là, il y a une tige ici, toute droite. Voilà. Oui. Donc tout ça, on va couper à cette hauteur-là. Je veux garder à peu près une taille raisonnable. Voici la taille raisonnable. Ce Zambucus, c'est un pied qui a 5-6 ans. Regardez un peu là.
force de cet arbre. J'ai taillé les cornus bois rouge, bois jaune, mais spécialement bois rouge. Et là maintenant, il y a plein de tas. Là, vous voyez le résultat donc, de la taille de madame et le broyage qui m'attend. Voilà. Voilà, c'était donc la première partie du mois de mars. On va continuer un petit peu chaque semaine de façon à ce que vous puissiez suivre les travaux qui sont importants. Donc le potager n'est pas encore trop commencé, si, échalotes et ail, Oui, mais ça pousse bien. Ça pousse bien, voilà. Mais bon, on va voir l'évolution. J'ai vu que le mirabellier allait bientôt être en fleurs. Oui, ah oui, mais c'est... Ah, il faut craindre les gelées de mars. Oui, oui, ça c'est important, ça va être un petit peu difficile peut-être. Ah hein? oui, Bon. ouais. Alors tout dépend, hein. On est en Normandie, hein. Exactement, Pas... et puis l'hiver n'est pas fini. Oui, non. Alors on vous souhaite une bonne semaine. Voilà, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.